Ce cours est le premier d'une nouvelle série de cours sur le thème de la Emouna, c'est-à-dire de la foi et de la confiance en Dieu. Nous allons distinguer dans ce cours les notions de Emouna et de Bitachon qu'il ne faut pas confondre. Ce cours sera un cours généraliste sur ces notions et à partir du deuxième cours, il y aura beaucoup d'exemples d'illustrations de la Emouna sur plusieurs domaines, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan matrimonial, etc. Nous allons décomposer ce cours en 3 paragraphes. Premier paragraphe, d'où apprend-on que la Emouna est le fondement, la base de tous les commandements de la Torah. Puis, on étudiera au deuxième paragraphe, c'est quoi avoir de la Emouna? Et au dernier paragraphe, au troisième et dernier paragraphe, nous étudierons quelle différence y a-t-il entre la Emouna et le Bitachon et c'est quoi avoir du Bitachon. Commençons par le premier paragraphe. D'où apprend-on qu'avoir de la Emouna, c'est le fondement de toutes les mitzvot. Dans le traité Makot, à la page 24a, Micha, voyant la difficulté de ses contemporains à appliquer les 613 commandements, Micha les a réduits à 3 commandements fondamentaux. 1, les actions de bienfaisance, désignées par le mot chesed. 2, les actions de justice et de droiture. Et 3, un comportement d'humilité. Micha ne voulait pas dire « voici 3 commandements, vous êtes dispensés des autres ». Non, il veut dire que la racine de tous les commandements divins sont ces 3 commandements, à partir desquels, si on les applique, on sera amené plus facilement à respecter les 613 commandements. Puis vient, dans le traité Makot 24a, le prophète Habakkuk, qui a réduit les 613 commandements en un seul, celui d'avoir de la Emouna. Comme il dit, Sadik be'emunato yechye. Le juste vivra par sa foi en Dieu, par sa Emouna. Habakkuk également voulait dire que la racine, le fondement de tous les commandements de la Torah, cette racine, c'est la Emouna que l'on a envers l'Éternel, cette confiance, cette foi en l'Éternel. Et donc ainsi, selon Habakkuk, à partir du développement de notre Emouna, on sera amené naturellement à pratiquer les 613 commandements. Voilà pourquoi la Emouna constitue, d'après le principe de Habakkuk, d'après le principe de Tzadik be'emunato yechye, la Emouna constitue la base et le fondement de tous les commandements, d'où son importance et d'où la raison de cette série de cours que je vous propose. Question,
toujours dans ce premier paragraphe, pourquoi est-ce le prophète Habakkuk qui nous a révélé que la Emouna est le fondement de base des mitzvot? C'est parce que, selon le Zohar, Habakkuk était le fils de la Shunamite, cette femme qui avait hébergé le prophète Élisha et qui le recevait souvent avec un accueil chaleureux. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Élisha a prié pour elle et elle a eu cet enfant, Habakkuk. Puis cet enfant est tombé gravement malade, puis est même décédé, et la Shunamite a fait appel au prophète Élisha, à qui elle avait une grande confiance, et grâce à la Emouna de la Shunamite et également d'Élisha, les prières d'Élisha ont pu sauver cet enfant. Et donc, comme Habakkuk est le fruit de cette Emouna, c'était naturel que ce soit lui qui révélera, quand il deviendra le prophète Habakkuk, que le tzaddik be'emunato yirye. Deuxième paragraphe. Puisque la Emouna est si importante, c'est quoi avoir de la Emouna? Avoir de la Emouna, c'est croire et être convaincu de la véracité de ces 13 principes que nous allons citer. Premièrement, c'est être convaincu qu'il existe un créateur unique qui a créé le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qu'il renferme. Et notamment, c'est l'Éternel qui a créé l'homme et la femme, les élus de la création. Deuxième principe, avoir l'Emouna, c'est être convaincu que l'Éternel, depuis la création de ce monde, il y a 5784 années, que l'Éternel continue à gérer ce monde jusqu'au moindre détail. Ein rod milvado. Dans ce monde, il n'y a rien d'autre que lui qui actionne ce monde, qui le dirige, qui crée tous les événements, quels qu'ils soient. Le troisième principe de Emouna, c'est que l'Éternel a confié à la nature des propriétés que nous connaissons, ce qu'on appelle les lois de la nature, mais avoir de l'Emouna, c'est être convaincu que l'Éternel actionne cette nature et l'Éternel communique chaque jour à cette nature l'énergie nécessaire, par exemple l'énergie pour le mouvement du système planétaire, puisque nos sages disent qu'il faut être convaincu que l'Éternel mechadesh bechol yom marasé bereshit. Il renouvelle à chaque instant l'œuvre de la création. Le quatrième principe, c'est que l'Éternel est immuable et il n'est pas lié au temps, il est intemporel. C'est pourquoi nous disons Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Imlor, Lerolam Vaed. Dieu a régné, Dieu règne et Dieu régnera à tout jamais. Et ce côté de stabilité, d'intemporalité, fait que l'homme
qui s'attache à l'Éternel se sent plus stable, plus rassuré, puisque les repères auxquels il s'attache sont immuables et indépendants du temps. Le cinquième principe de Emouna auquel il faut adhérer, c'est que l'Éternel, tout ce qu'il fait, c'est toujours pour le bien, l'étova. Même s'il nous semble que l'événement n'est pas pour le bien, le temps montrera que tout ce que fait l'Éternel est toujours l'étova. Le sixième principe de Emouna, c'est que l'Éternel imprime à chaque être vivant, à sa naissance, son sceau divin, appelé Tselem Elohim, c'est-à-dire qu'une parcelle de la divinité est enfuie dans l'âme de chaque individu et c'est pourquoi cet individu doté de ce merveilleux outil, la parole, cette parole chez l'individu est créatrice comme la parole de Dieu a pu créer ce monde. Le septième principe de Emouna, c'est que l'Éternel fait fonctionner ce monde suivant le principe de réciprocité, de mesure pour mesure, appelé le principe de Mida Keneged Mida. Ce principe fonctionne à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Tout homme et toute femme, par son action, par ses paroles, par ses pensées, émet vers le ciel un rayon incident. Ce rayon est traité et l'Éternel nous amène une nouvelle situation qui est le fruit, le résultat de ce rayon incident. Et donc nous recevons un rayon réfléchi qu'il faut essayer de déceler la réponse d'Hachem. C'est comme si Hachem et l'être humain communiquent à travers ce principe important de Mida Keneged Mida. Le huitième principe de Emouna. L'Éternel voit tout, entend tout, enregistre tout, n'oublie rien. Sa justice est parfaite et tôt ou tard, nos actions seront sanctionnées ou récompensées. Donc, on doit être convaincu qu'il existe un système de ronesh, de sanctions, et de sachar, de récompense, dans ce monde, qui interviendra tôt ou tard. Le neuvième principe de Emouna. Il n'existe pas dans ce monde d'événements accidentels, d'événements dus au hasard, mais chaque événement est le fruit de la volonté divine et de sa décision, de la décision du ciel. À partir de cette décision, l'événement, heureux ou malheureux, se produira sur terre. Donc, il n'y a pas de micré, c'est-à-dire de hasard. Il n'y a pas d'accident, entre guillemets. Il n'y a pas cette notion de « il a de la chance », « il n'a pas de chance ». Tout cela, c'est une forme d'hérésie. Et avoir de la Emouna, c'est donc être convaincu que rien ne fonctionne au hasard, bémicré, dans ce monde. Le dixième principe de Emouna, c'est entre la volonté de l'Éternel et entre notre propre volonté, il faut être prêt
à annuler et à renoncer à notre propre volonté devant la sienne. Le 11e principe, il faut croire et être convaincu que l'Éternel lui-même nous a fait sortir d'Égypte, cet exil où ce pays était fermé pour nous pendant 210 ans. Il nous a délivrés de sa servitude et il nous a amenés vers la terre d'Israël avec un séjour temporaire de 40 ans dans le désert dans lequel il nous a délivré la manne, le pain céleste, l'eau du puits de Myriam et les nuées protectrices, les Ranané Akavot. Le 12e principe de Emouna, c'est être convaincu que la loi divine, la Torah, était déjà prête 2000 ans avant la création du monde, et c'est sur ce modèle de la Torah que le monde a été créé par l'Éternel, et que l'Éternel, à la sortie d'Égypte, 50 jours après, il nous a donné cette Torah au peuple d'Israël qui l'a acceptée. Et donc, dans ce principe, il faut être convaincu que la Torah est purement d'origine divine et que c'est une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Enfin, le 13e et dernier principe, les sages de notre génération sont les ambassadeurs de l'Éternel. Et donc, on doit avoir confiance en eux, confiance en leurs décisions, et lorsqu'on a un problème, ne pas hésiter à les consulter et à avoir de la émouna, de la confiance envers la décision, puisqu'en fait, ils ne sont que les porte-paroles de la décision du ciel qui passe à travers la bouche du sage. Cette notion s'appelle Emunat Chachamim, avoir confiance aux Talmidei Chachamim de notre génération. Après avoir cité ces 13 principes, évidemment, tout celui qui dit « j'adopte une partie de ces principes, je n'adopte pas les autres », fait preuve d'une demi-émouna, d'une émouna partielle. Or, une émouna partielle est considérée comme une non-émouna. La émouna doit être shéléma. Il faut adhérer à ces 13 principes et en faire sien et être convaincu de leur véracité. Je termine ce paragraphe sur c'est quoi la émouna en n'oubliant pas que la émouna est une notion transmissible parce que nos pères, nos avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont développé fortement cette notion de émouna. Alors nous avons dans nos fibres, dans nos gènes, cette notion de émouna enfouie en nous. Mais parfois, nous ne sommes pas capables de la révéler parce que le milieu extérieur ambiant n'est pas favorable. Mais en fait, on doit savoir que nous sommes des Mahaminim, Béné Mahaminim, des croyants, fils de croyants. Et le jour viendra où on révélera en nous, devant des situations difficiles, cette émouna qui provient de nos ancêtres et qui est cachée, enfouie dans notre intériorité. Troisième et dernier paragraphe, quelle différence y a-t-il entre les notions de émouna et de bitachon? Et c'est quoi avoir du bitachon? Le mot émouna dérive du mot hébraïque omen, aleph, mem, nun, qui signifie foi et confiance.
tandis que le mot bitachon dérive du mot hébraïque betach, bet, tête, chet, qui signifie assurance, sûreté, certitude. Il y a souvent confusion entre les notions de émouna et de bitachon. Or, en hébreu, il n'existe pas de synonyme. Donc, s'il y a deux mots différents, émouna et bitachon, c'est que ces deux mots n'ont pas exactement le même sens et il y a des différences entre ces deux notions. Voici une différence fondamentale. La émouna n'est appréhendée que par l'intellect, le séchel de l'homme. C'est-à-dire, la émouna est une notion théorique, selon les 13 principes qu'on a déjà cités. Et lorsqu'on développe notre émouna, c'est-à-dire notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu, cette émouna, en la développant, devient le fruit de tout ce qui est raisonnable, au point que quand en face de nous, une personne manque de émouna, on trouve que cette personne est absurde, est irraisonnable. C'est presque insupportable. Une fois qu'on a intégré la notion de émouna, il est difficile d'admettre le contraire. Par exemple, d'admettre que le monde n'est pas géré par l'Éternel, comme pensent certains. Par contre, le bitachon, c'est, qui vient du mot donc assurance, sûreté, certitude. Avoir du bitachon, le bitachon, c'est l'assurance et la quasi-certitude que notre confiance en Dieu, donc de notre émouna, ne sera jamais déçue. Et qu'au moment où on en a besoin, on est persuadé que l'Éternel interviendra en notre faveur, tellement nous avons confiance en sa providence. Ainsi, la notion de bitachon n'est pas une connaissance théorique et intellectuelle comme la émouna, mais la notion de bitachon imprègne tous nos sens, tous nos sentiments, toute notre personnalité. Il s'agit d'un sentiment concret. Plus le bitachon d'une personne est développé et chalem, entier, et plus cet homme ne compte que sur la seule intervention divine. Ein rod milvado. Plus les soucis et l'angoisse de cet homme pour le lendemain sont atténués ou même éliminés. Ce n'est pas pour rien que le mot hébraïque dahaga, qui signifie souci ou angoisse, dahaga, est formé de 4 lettres, dalet, aleph, gimel et qui sont 4 parmi les 5 lettres, les 5 premières lettres de l'alphabet hébraïque, aleph, bet, gimel, dalet, et. Dans le mot dahaga, parmi les 5 lettres premières de l'alphabet, il ne manque la lettre bet. La lettre bet, c'est l'initiale de bitachon. C'est pour faire une allusion que là où manque le bitachon, le bet, il reste dans cet homme privé de bitachon une situation de dahaga, d'être en souci permanent, d'être en angoisse devant les situations de ce monde et devant l'avenir. Ainsi donc, on comprend en conclusion que la grande différence entre l'aïmouna et le bitachon, bien que ces notions se rejoignent quelque part, c'est que l'aïmouna
c'est la théorie selon laquelle notre esprit, notre sechel, accepte les 13 principes. Mais le bitachon va être les travaux pratiques de ces principes. Le bitachon, c'est une notion plus concrète où nous sommes assurés que devant la confiance qu'on porte à l'Éternel, que l'Éternel ne décevra jamais cette confiance. Pour nous, c'est une quasi-certitude. Ainsi, j'ai terminé donc ce premier cours de Emouna et je vous invite à suivre les suivants. Je vous en remercie.